Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Il est parfois utile d'envisager une année de césure. Elle est aussi appelée Gap Year. Choisir cette option peut être motivé par une diversité de raisons, parmi lesquelles un manque de maturité du projet de l'étudiant, le besoin de faire une pause après un parcours compliqué à l'adolescence ou juste au lycée, un manque de maturité du futur étudiant, la nécessité de travailler un projet d'orientation car ce travail n'a pas été anticipé, un manque de préparation pour répondre à un ou plusieurs prérequis d'admission, bref, les raisons sont multiples. Cette option est très pratiquée par les étudiants dans les pays d'Europe du Nord et n'a pas encore toujours très bonne presse pour les étudiants en France, et surtout pour leurs parents. Elle présente cependant peu d'inconvénients et de nombreux avantages, notamment celui de baisser le niveau de stress pour l'étudiant et sa famille. Car non, une année de césure n'est pas une année de vacances. Si l'objectif de celle-ci est clair, et si sa préparation fait l'objet du sérieux nécessaire à sa réussite, elle est une excellente base pour la suite du parcours de formation d'un étudiant. Une année de césure peut être réalisée en France, avec une année de service civique par exemple. Elle peut aussi être mise en œuvre dans des pays du monde et notamment en Espagne, où il existe plusieurs options, telles que nous allons vous les présenter dans une série d'épisodes sur ce même thème. Une année de césure en Espagne. Dans un épisode, nous vous proposerons des informations pratiques, telles que les dates et les modalités de candidature. Cet épisode vous présentera aussi des informations pratiques comme des options d'hébergement pour séjourner en Espagne dans le cadre d'une année de césure. Un autre épisode vous présentera des options pour maîtriser l'espagnol, pour intégrer des cursus sélectifs en Espagne et pour y réussir ses études. Un autre épisode vous proposera d'identifier des domaines dans lesquels l'étudiant pourra découvrir des options qui lui permettront ensuite de choisir la spécialité qui lui correspond vraiment avant qu'il ne s'engage dans une voie. Un autre épisode vous présentera des solutions pour que le candidat puisse préparer les examens d'accès à l'université publique en Espagne et augmenter ses chances d'admission dans celle-ci. Un autre épisode vous présentera des options identifiées pour réaliser un stage en entreprise ou du bénévolat en Espagne, car oui, c'est aussi possible. Et enfin, nous conclurons la série avec un dernier épisode sur l'accès aux études vétérinaires, qui est compliqué également en Espagne. Nous vous présenterons des solutions spécifiques pour préparer ces admissions dans cette filière en Espagne. Les liens de ces épisodes, vous allez les retrouver dans les notes de celui-ci et nous ferons en sorte que vous puissiez circuler d'un épisode à l'autre facilement dans les notes de chacun de ces épisodes. Alors, à tout de suite pour la suite. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.